Bienvenue à tous pour ce troisième épisode de Rando Saran. Donc aujourd'hui, la randonnée s'appelle la rive droite. Donc c'est un peu comparé au premier épisode où ça se passait sur la rive gauche. Donc cette fois-ci, c'est sur la rive droite du Rhône. C'est une randonnée qui est estimée facile. La durée du parcours c'est 5 heures, donc c'est plus ou moins que du plat. Il y a un dénivelé d'un peu plus que 300 mètres. Donc voilà, le commencement de la randonnée se passe à Mérines, donc c'est dans le canton de Genève, encore une fois. Et donc ça se termine à La Place, donc c'est toujours dans le canton de Genève. Et donc on va parcourir plusieurs villages comme d'habitude et plusieurs forêts et aussi plusieurs vignes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et profitez de la vidéo. Assez tôt dans le parcours, on se rapproche du CERN, c'est le Centre européen des recherches nucléaires. Et donc c'est un centre en fait qui se situe à la frontière de la France et de la Suisse. Et c'est là que notamment a été inventé le World Wide Web et c'est là qu'il y a aussi un accélérateur de particules donc, qui se trouve donc à la frontière entre ces deux pays et c'est l'accélérateur de particules le plus grand du monde. Qui dit randonnée dans le canton de Genève dit randonnée avec le bruit des avions qui sont là constamment toutes les 5 minutes. Donc je vais devoir m'y faire avec. Donc voici les premières vignes de la randonnée. Donc, ça va donner de bons vins originaires du canton de Genève. Donc là, on est à l'intérieur du hameau de Satigny. Donc c'est la plus grande commune viticole de Suisse. Donc c'est assez impressionnant le nombre de vignes qu'il y a ici. Et la prochaine direction, c'est le village de Bourdigny. Donc derrière moi se trouve le village de Bourdigny et maintenant on se dirige vers le village de Chouilly. Donc Bourdigny, c'était assez sympa, c'est très très petit mais le village est très joli. Ce qui est le plus impressionnant ici, c'est vraiment l'ampleur du terrain dédié aux vignes. Vraiment, il y en a à perte de vue. Donc en fait autour de moi c'est du chardonnay, donc c'est un croisement entre le pinot noir et le gouais blanc. Donc c'est le cépage donc autour de moi, c'est du chardonnay qui est du coup originaire de la Bourgogne. La vendange se fait entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc
pour l'instant, il n'y a pas de grappes de raisin, même si ils sont là, ils sont tout petits. Alors, je viens de quitter le village de Chouilly, donc beaucoup plus intéressant que le précédent village, de par son architecture, son design, c'était assez pittoresque. Maintenant, on se dirige vers le village de Pécy. Donc là, on vient de quitter le village de Pécy, donc c'était assez agréable encore une fois comme visite. Donc là, petit à petit, on va s'éloigner un peu de l'environnement village et on va plus se balader dans la nature. Et on se dirige donc vers notre prochaine destination, le lieu-dit Grange. Voilà. Pour atteindre ce lieu-dit, donc on va traverser la vallée, le vallon de l'Alodon. Donc l'Alodon, c'est le nom de la rivière du coup la plus importante de la région. Le temps se gâte. Il peut y avoir quelques gouttes de pluie dans les prochaines minutes. Bon, heureusement j'ai ramené un kawaii. Essayons de s'abriter. Donc après tous ces kilomètres, on rentre enfin dans de la forêt. Et normalement ça devrait durer un bon moment. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la rivière de l'Alodon. Donc actuellement on se trouve dans le lieu-dit Les Granges et on continue donc le chemin. Donc on va longer un tout petit peu pendant quelques dizaines de minutes l'Alodon pour au final s'en éloigner et se diriger vers la destination. Donc là c'est l'Alodon, donc c'est la rivière dont je vous avais parlé. Donc on va longer la rivière pendant un court instant. Donc là actuellement on se retrouve dans un lieu-dit qui s'appelle Les Granges et on va se diriger petit à petit vers le hameau de Malval.
Cette rivière, j'ai oublié de le préciser, mais c'est l'une des dernières rivières de la région qui est encore sauvage. Donc c'est assez rare parce qu'actuellement on a de plus en plus de rivières qui sont urbanisées avec des barrages et ce genre de construction. Donc là c'est vraiment une rivière qui est restée à l'état sauvage avec du coup toute sa biodiversité. Et on a ce tas de feuilles en fait qui n'est pas là par hasard du coup et qui est installé ici parce que du coup il sert de refuge et de garde-manger donc pour tous les petits êtres vivants invisibles ou pas qui se trouvent donc autour de moi actuellement. Donc cet endroit est assez optimal donc pour les animaux comme les chauves-souris ou les hérissons qui aiment donc la nuit rester en dehors de la pollution lumineuse. Donc c'est assez cool ici, donc qu'il n'y ait pas ce genre de dérangement. Et donc on a ce tas de bouts de bois qui sert du coup comme un refuge aux insectes qui mangent du bois du coup, et un refuge aussi pour les oiseaux, et donc ça permet aussi aux reptiles de rester à l'intérieur au chaud. Donc on vient de quitter les vignes de Malval. Il y a une petite crête à monter mais rien de difficile. Je crois que c'est la seule montée d'ailleurs de la randonnée, de toute la randonnée, donc c'est vraiment pas énorme. Et donc maintenant on se dirige vers le hameau des Essartines. Voilà, on vient de quitter le hameau des Essartines et on se dirige tout droit vers le vallon de Roulave. Oui, le terrain va radicalement changer, donc c'est un des affluents de l'Avallon. Et on va longer plus ou moins cet affluent. Nous voici donc juste au bord du Roulave. Donc c'est l'affluent que je vous ai parlé donc de l'Alodon. Donc voilà, ça a changé brusquement donc d'environnement. Là on est vraiment en pleine forêt. La route est assez accidentée. Donc d'après les informations, donc c'est un refuge
à salamandre tachetée. Donc on va essayer d'ouvrir l'œil. Alors, le désavantage en fait de faire de la randonnée juste après un jour de pluie, c'est vraiment c'est ce genre de terrain en fait. Ça glisse terriblement, donc il faut faire assez attention. On se retrouve assez facilement. Donc là, ça va, c'est du plat, mais lorsque ce terrain est comme ça, au niveau des descentes et des montées, là ça peut assez facilement glisser. Donc ouais, l'avantage de vérifier la météo de la veille avant de préparer la randonnée. Donc on vient de terminer la zone de la forêt. Donc là on se dirige tout droit vers Dardani. Donc c'est la destination finale. C'était assez joli cette partie. J'ai pas beaucoup filmé parce que comme je vous ai dit, le terrain était assez glissant, donc je devais faire attention à là où je marchais. Et la partie là où il y a la grotte, c'était magnifique. Donc avec les ponts, les arbres, le fleuve, enfin le ruisseau, c'était très joli, je vous le conseille. Bon, mis à part tous ces panneaux de ville et de village retournés, je sais pas c'est quoi exactement le souci, mais bon, ça reste quand même... bref, on est arrivé du coup. C'est la fin de cette randonnée, de ce 3e épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc ça nous a pris à peu près 4h30 de marche, donc un peu moins que ce qui était annoncé. C'était assez agréable parce que puisqu'il y avait de la diversité, il y avait beaucoup de vignes certes, mais ça restait quand même diversifié, contrairement au premier épisode. Donc voilà, j'espère vous voir à bientôt pour le 4e épisode. Et d'ici là, ciao! Et voilà, on est arrivé à la gare de la Place. Bon, pour ceux qui ça ne parle pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu le premier épisode. Sinon oui, c'est parce que le premier épisode c'est commencé à cette gare. Donc on avait fait la partie rive gauche. Et donc là, on conclut ce 3e épisode par cette fameuse rive droite. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes bien amusés en ma compagnie. À bientôt pour le 4e épisode. Ciao!